Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage pour votre signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages pour vous pour ces 2 prochaines semaines avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale. On ira voir un petit peu plus en profondeur si vous avez une question, une situation, une dynamique sur laquelle vous avez besoin d'éclairage. Ensuite, on ira voir le déblocage du chakra qui vous est recommandé avec mon petit oracle improvisé, on va dire, j'ai créé par rapport à ça. Et puis on terminera avec des petits conseils. Voilà pour le programme, les amis. Vous avez comme toujours la minuterie en dessous qui vous permet d'aller aux parties qui vous intéressent et puis également de revenir dessus. C'est très important pendant les 2 semaines. Pourquoi? Parce que des fois, parfois, lorsque vous écoutez la guidance, il y a des choses, ça vous parle pas du tout et vous êtes là, ouais, non, enfin, présentement, en tous les cas, c'est pas le sujet. Et quelques jours après, dans la semaine qui passe, et ben, il y a un événement, il y a quelque chose et là, vous êtes là, ah, mais oui! Et du coup, ça vous permet de revenir pour écouter le message et voir un petit peu, finalement, ce qu'il y a éventuellement à ouvrir, puisque les guidances, je vous rappelle, elles sont là pour vous préparer d'une certaine manière à conscientiser des choses, à voir les choses autrement, à regarder les choses autrement pour tout simplement reprendre votre pouvoir et pouvoir vous préparer ou orienter les choses à débloquer les situations que vous avez sur lesquelles, sur le moment, émotionnellement, ça peut être fort, ça peut être important, où on se sent bloqué, on se sent d'une certaine manière en difficulté, et les messages sont là vraiment pour vous apporter un souffle, un élan, une conscientisation pour pouvoir repartir de plus belle et puis pouvoir faire évoluer les choses, changer les choses et reprendre votre pouvoir. Voilà, c'était mon petit message, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent, merci d'être vous, merci de faire vivre cette chaîne à travers vos messages, à travers vos interactions avec moi et avec les autres. Merci du fond du cœur, les amis. Et puis les nouveaux, belles découvertes. Et si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Et bien sûr, si ça vous plaît, exprimez-le également en mettant des likes, en mettant des commentaires. Ça fait vivre la chaîne et surtout, ça encourage mon travail et ça le fait connaître puisque ça l'encourage sur le fameux algorithme, n'est-ce pas? Et puis aussi, si ça parle, si vous pensez à quelqu'un à qui cette guidance pourrait aider, pourrait parler, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous faites vraiment, vous utilisez vraiment votre bon discernement, d'accord? Et vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient. Très belle lecture à tous. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend, les amis, sur les 2 prochaines semaines, du 1er au 15 octobre, on va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui vous attend? Allez, il y a le chat qui est exciting, je vous le dis, excusez-moi. Allez, on y va. Déjà, l'amour, on adore. L'échec. La loi. Et la réunion. Ok, les amis. Les amis Verseau, la stratégie et l'amour, ça fait pas bon ménage. Je vous le dis, c'est le message ici pendant les 15 prochains jours. Alors peut-être que vous avez quelqu'un en face de vous qui joue ce rôle en face. Soit c'est vous, ou c'est un mélange des deux. Peu importe, dans tous les cas... Oh, excusez-moi, attendez, j'ai tapé dans la vidéo. Non, c'est bon, tout va bien. Ça n'a pas décalé. Dans tous les cas, il y a un souci par rapport à ça. Je vous explique. En gros, ici, on a une situation où je vais parler de vous.
même si c'est à l'intérieur de vous, ou même si c'est juste à l'extérieur, peu importe, que c'est partagé par l'autre ou pas, le message c'est pour vous. Vous, il y a une part de vous qui aime énormément cette situation. Donc peu importe dans quel domaine, hein, il y a beaucoup d'amour, vous donnez énormément d'amour et vous avez de l'affection pour cette situation. Mais il y a quelque chose, soit c'est une dichotomie à l'intérieur de vous, soit c'est la situation qui vous amène à penser qu'il faut être comme ça, ou qu'il y a besoin de ça, ou que c'est utilisé comme ça, où on a cette idée de stratège, de pas trop montrer, de jouer des rôles, ça peut aller de trucs bateaux si on est dans le sentimental, genre je réponds pas, j'envoie pas un message tout de suite, j'attends, blablabla, vous voyez des trucs comme ça là, ou bien si je dis ça, ça va avoir telle conséquence, tout ça. Bref. Vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui joue des rôles comme ça, ou de la rétention d'informations hein, dans le professionnel par exemple. Hein. Et pourtant, la situation, on a vraiment envie qu'elle avance et je pense que vous y mettez beaucoup d'amour. Il y a quelque chose à percuter ici. Il y a quelque chose à comprendre ici. Pour moi, ça vient vous refléter une dichotomie intérieure que vous avez besoin de mettre en lumière pour votre salut et pour la suite, parce qu'avec la loi, j'ai envie de vous dire, ça va pas passer. Ça va pas passer, cette situation elle vient être mise en lumière, c'est pour que vous fassiez différemment, pour qu'il y ait quelque chose qui change, parce qu'avec la loi il va falloir trancher, et si c'est pas vous qui tranchez, vous savez très bien que c'est la conséquence de nos croyances et de nos actions qui tranchent pour nous, et c'est pas souvent dans le sens qu'on aime. Hein. Donc ici en fait en gros cette dichotomie elle est sur le fait de comprendre que y a une croyance, je vous la donne comme on me l'a dit, mais par contre c'est à vous de voir, je pense que c'est propre à chacun. Par exemple, l'amour, c'est forcément, moi je suis forcément perdant parce que je suis trop bon, trop gentille, je suis trop ceci, trop cela et on se joue toujours de moi. Donc il faut que je mette en place une stratégie où c'est normal de vivre ça. Vous voyez, des choses comme ça. Pareil pour le pro. Dans le pro, je maintiens la croyance que c'est obligatoire, que tout le monde veut tirer son épingle du jeu et a besoin d'écraser l'autre. Vous voyez ? Même si on a les mêmes intérêts, même si on a la même envie. Il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on vient vous mettre en lumière pour que vous vous extirpiez de cette croyance qui guide inconsciemment tout ce que vous faites et tout ce que vous obtenez comme résultat et comme environnement par votre positionnement. Attention, hein, tout ça, ce n'est pas vous, c'est pas votre responsabilité à 100%. Vous savez très bien. Ici, on parle de vous et de ce que vous pouvez faire bouger dans la matière, grâce à vous intérieurement. Maintenant, ce qui est et ce qui se produit, c'est... Oui, il peut y avoir des... Si vous voulez, c'est votre manière de répondre qui va faire changer la donne. Si, par exemple, vous êtes face à une injustice, quelque chose qui est injuste envers vous, si vous avez un comportement où vous ne dites rien et que vous acceptez d'une certaine manière, vous acceptez l'injustice parce que vous ne dites rien. Si, en revanche, même situation, vous décidez de dire quelque chose et d'avoir un positionnement différent, c'est-à-dire cette injustice, elle est toujours présente, vous ne l'avez pas attirée ou créée, en revanche, votre manière de vous positionner et de décider va faire changer la suite des choses. Et ça va naturellement éloigner l'injustice de vous. Et donc très certainement d'autres situations, parce que vous refusez l'injustice et vous dites non. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça l'idée là de ce qui est présenté. Ok, il y a beaucoup de choses qui se passent à travers un moment où vous êtes soit en meeting, soit en réunion, soit dans un endroit où vous vous retrouvez avec l'autre ou les autres. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué. Alors, sur l'amour, on a une réconciliation. Réconciliation avec l'autre, réconciliation déjà avec vous-même. Dans tous les cas, ça va dans le bon sens. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc vous voyez, tout n'est pas acheté. Hein. Et l'amour sacré, ouais. C'est vraiment très accompagné, les amis. On vous vraiment, hein, cette situation, c'est pas une punition, c'est pas encore un truc pour me montrer que c'est pas le bon chemin ou quoi. Non, il y a quelque chose de plus profond que ça à comprendre pour vraiment se révéler à soi-même ce qu'on entretient comme croyance sur le monde et sur les autres et sur les situations. Que vous croyez dur comme fer. Hein. Donc forcément, quand je vous le dis, vous êtes là, ouais, enfin de quoi elle parle ? Parce que vous l'entretenez dur comme fer. C'est-à-dire que c'est convaincu, j'en sais rien, le monde, les gens font forcément quelque chose pour leurs intérêts.
mais de manière négative dans votre pensée. Donc forcément, tout ce que vous voyez et tout ce que vous interprétez même dans ce que les gens font, sont forcément guidés par cette croyance. Si vous êtes convaincu que les gens font des choses par amour, et effectivement par intérêt de leur propre amour, c'est-à-dire qu'ils font des choix qui sont convaincus parce que c'est bon pour eux, mais dans le sens positif des choses, parce que vous-même vous êtes convaincu que tous vos choix que vous faites, c'est par amour et pour votre bien, tout en prenant en considération le reste, bien entendu, ah ben vous n'allez plus voir les intentions de la même manière des personnes ou des situations. Hein. Vous voyez, c'est ça l'idée. Ça accompagnait, donc vraiment, la situation, elle n'est pas là par hasard, mes amis Verseaux. Sur la loi. Ouais. Spirale ascendante, continuité. Il n'y a vraiment pas de point de rupture ici qui est, si vous voulez, avec la loi, c'est toujours la justice divine aussi. Et là, accompagné par le sacré, c'est vraiment pas de la punition, genre si tu fais le mauvais choix, si tu choisis mal, machin. En fait, dans tous les cas, à travers cette situation, vous allez évoluer. La situation, elle va se poursuivre. Si vous voulez, c'est une espèce d'étape et c'est peut-être pas la conscientisation finale. Vous voyez, vous savez très bien que les choses, elles nous sont présentées, représentées et re-représentées, parfois de plus en plus fort, parfois à au même degré. Et au fur et à mesure qu'on passe les étapes, qu'on passe les situations, on intègre, on comprend, etc. Et là, c'est possible que ce ne soit pas l'étape ultime finale, que ce soit un passage où vous allez intégrer déjà quelque chose. Et la prochaine fois, vous aurez l'autre intégration. Et ce n'est pas toujours non plus par l'expérience. Parfois, on vit un truc, on en pense avoir compris quelque chose. Et puis, quelques temps après, on écoute, j'en sais rien, moi, on écoute ou on lit un livre, un truc, on voit quelque chose. Et là, ça nous fait comprendre une prise de conscience encore plus haute. Ça fait partie de la continuité de l'expérience, hein. Vous voyez, l'étape suivante. C'est pas toujours en revivant le truc x 10 000, vous voyez. Bon, en tous les cas, c'est une belle spirale ascendante, donc ça vous fait progresser. Il y a une progression, ça c'est sûr. Ok, sur la réunion. Pour nos amis Verseaux. Ouais. Le moment où ça va se passer, hein, entouré de personnes, ça va aller assez vite, hein, c'est assez rapide, la situation elle évolue, ça va faire très vite dans votre tête en fait, hein, la manière dont ça va se débloquer, donc vous allez voir les choses, donc vous allez conscientiser les choses, ça va se passer un peu en un éclair, mais un éclair assez fulgurant parce que vous allez être en connexion avec les autres, si vous voulez. Vous pouvez introspecter, penser, réfléchir les choses seul de votre côté. Oui, c'est important, évidemment. Mais c'est une préparation à réellement passer le truc énergétique dans la matière au contact des autres, dans la situation, dans l'expérience. Vous voyez? De manière expérientielle, en fait. Oh, pardon, j'allais oublier tous les petits conseils des Sœurs Lumière. C'est très beau, mes amis Verseaux. On n'oublie pas qu'on a de l'amour quand même. Hein, c'est le point important. L'amour, l'amour. Force et volonté. La transformation, c'est faire complètement différemment avec courage. Vous changez de cycle et devenez plus résistant ou résistante. Exactement. Et devoir et responsabilité, vous pouvez faire preuve d'autorité avec efficacité sans élever la voix. Il vous appartient d'être chaque jour meilleur. Ah, vous avez un rôle ici à faire. Hein. C'est vous d'abord vs vous, là, hein, pour progresser. Ok. Allez, on va aller voir le pro. C'était un très beau message, ceci étant. J'aime beaucoup. Allez. Et franchement, ce mois d'octobre, il est incroyable. Je suis à la fin des signes, là. Vraiment, il est incroyable ce mois. Et il y a des messages très très beaux, mais incroyablement évolutifs. Ça va être un mois d'octobre du tonnerre, je le sens. Ok, on y va. C'est parti pour nos amis Verseaux. Alors, le 4 de coupe. Le 6 de pentacle. Elle s'est retournée, la lune. Ok. Les amis Verseaux, pendant ces 15 jours, vous allez prendre conscience de ce que vous maintenez comme énergie de manque
et qui vous fait stagner. Ici, alors, c'est pas que votre présent, il est pas fructueux, hein, avec un 6 de pentacle, c'est intéressant quand même, hein, ça va. Hein, c'est sympa, ça donne bien quand même. Hein. Donc, c'est quelque chose d'agréable, mais par contre, vous avez tellement peur. En fait, c'est votre vision par rapport au fait que vous soyez arrivé à cet état plutôt d'équilibre, de sympathie, de choses qui sont équilibrées et qui donnent sans cesse, on va dire, voilà, qui cessent de progresser et de donner, de fructuer. Mais on vous dit ici que il y a une limite qui est atteinte et que bientôt, tantôt, alors c'est pas que ça va s'arrêter, c'est que vous, en termes de nourriture personnelle, dans votre propre évolution, vous le savez très bien, les amis, au bout d'un moment, c'est dans les jobs, je vais vous donner un exemple de job du coup, vous savez, dans le job, il y a d'abord la période de découverte quand vous commencez, il y a la période d'apprentissage, donc là, c'est énormément d'informations, puis après, il y a la période où on maîtrise, et donc du coup, on s'éclate à créer, à produire, et puis il arrive un moment où on arrive sur le plateau et on est là, ok, va me falloir un autre enjeu, un autre challenge parce que oui, c'est fructueux, oui, je peux continuer à le maintenir comme ça, mais ça devient de moins en moins nourrissant pour vous parce qu'on n'apprend pas quelque chose. Et bien, vous en êtes à ce stade-là. Et ce stade-là, on vient vous le montrer qu'en fait, vous n'arrivez pas à sortir de ce plateau. Je pense que ça fait un petit moment que vous êtes sur ce plateau. Vous n'arrivez pas à sortir de ce plateau parce que vous avez tellement peur de la suite que vous maintenez ce que vous avez précédemment, mais qui n'est plus suffisamment nourrissant. Et ça, c'est une énergie de manque. Ici, pendant les 15 prochains jours avec la Lune, ça va venir taper fort pour venir vous faire conscientiser. Et quand je dis taper fort, c'est pas que ça va s'écrouler au milieu, hein. C'est pas le sujet. C'est que ça va venir vous montrer de plus en plus là où ce n'est pas suffisamment nourrissant, challengeant pour vous faire grandir. Et ça va venir du coup montrer quelle est l'énergie de peur qu'il y a derrière. Puisque forcément, hein, qui dit énergie de manque, maintenir, avoir peur de perdre sa sécurité et de s'accrocher même au petit que l'on a, ça veut dire que derrière, il y a une peur irrationnelle, une peur grandissante qui nous empêche et qui nous fait stagner. Là, c'est de la stagnation. La Lune, ça va venir, c'est la carte qui vient chercher des tréfonds et de vous confronter à votre ombre. Ah ok, on va aller voir les précisions. Quatre de coupe. La transformation du projet et la superficialité, ouais. En fait, plus vous générez cette énergie de manque... non, pardon. L'énergie de manque est générée par le fait que vous restiez dans la superficialité. C'est-à-dire que vous préférez continuer à vous faire des montagnes et à imaginer des choses par rapport à cette situation plutôt qu'aller confronter les choses et aller regarder plus en profondeur. C'est-à-dire, par exemple, ici, avec la transformation du projet, je pense qu'il y a des portes qui peuvent être évolutives. Il y a des choses auxquelles vous pouvez aller voir, vous pouvez aller regarder plus en détail ce que ça pourrait donner si vous bougez cette ligne ou si vous osez aller par là. Et vous préférez ne pas aller voir et vous imaginez des excuses et des conséquences et des choses qui pourraient être pour maintenir cette croyance que c'est pas possible parce que vous allez manquer si vous allez par là. Donc vous préférez faire l'autruche, en gros, et rester en superficialité et vous faire des montagnes et vous inventer. Parce que vraiment, on peut aller inventer des choses, mais réellement. Et je parle en connaissance de cause. Au lieu d'aller voir, par exemple, j'en sais rien, moi, de vous renseigner, demander exactement le prix de ce truc qui pourrait apporter cette transformation sur ce que vous voulez, vous préférez, parce qu'un jour quelqu'un ou vous avez imaginé, on vous a dit, ça, de toute façon, c'est cher. Donc, vous restez, vous n'allez même pas voir, vous vous dites, non mais ça c'est trop cher, de toute façon c'est cher, ça va me mettre en danger. Ça va me mettre dans une énergie de manque. Ça maintient ma croyance. Alors que peut-être, j'en sais rien, si vous cherchez un peu, ou bien peut-être que l'époque où c'était cher, ça ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses sur des époques, c'est hyper cher, et puis au fur et à mesure, avec la concurrence qui se déploie, et puis le fait que y a des évolutions, etc., et les choses parfois, et ça arrive vraiment, étaient très chères au départ et après deviennent à la portée de tous. Vous voyez, je pense que les premières voitures ou les premiers ordinateurs devaient très certainement coûter une blindaxe. Bon, aujourd'hui, c'est pas que c'est moins cher, mais c'est quand même, par rapport à notre niveau de vie et tout ça, un peu plus à la portée. Bon, c'est un peu l'idée, vous voyez. Bref, c'est pour mon exemple, mais vous avez compris le truc.
Ok. Projet de cœur. Ouais, bon, bah là, de toute façon... Là, les 15 prochains jours, clairement, les amis, on vient vous amener et vous montrer que ce que vous produisez déjà, ce que vous avez déjà, ce qui est en dessous du plateau, là, vous n'êtes pas arrivé sur le plateau par hasard. Ce plateau, c'est vous qui l'avez construit. Tout ce qui aujourd'hui continue à proliférer, c'est vous qui l'avez construit, c'est votre savoir. On vous ramène à ça et pour essayer que vous puissiez libérer les peurs qui vous empêchent d'utiliser ce que vous savez faire de mieux, quoi, et qui correspond à votre cœur. C'est pas que ça correspond pas, hein, c'est l'évolution. Mes amis Verseau, moi je connais très bien ça. Je vous comprends. Allez, on va aller voir le relationnel sentimental. Comme vous pouvez voir, je reprends le tarot. J'aime bien faire comme ça. Là, j'ai choisi de faire ça pendant les 15 jours. J'aime beaucoup. Très efficient en plus pour les énergies d'octobre. Très intéressant. Ouais, je me fais de l'autocongratulation. Allez, c'est parti pour nos amis Verseau. Niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour eux, s'il vous plaît? Une nymphe de bâton. Magnifique. J'aime beaucoup prendre du tissu en dessous, mais à chaque fois, les cartes, elles me le piquent et ça bouge. Le soleil. Superbe. C'est celle-ci. Et la 3 de pentacle. Bah écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, on adore. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour certains ou pour certaines... Attendez, je prends le message. Il y a... Alors, peut y avoir une rencontre, ça c'est sûr, pour certains là. Hein, une belle rencontre, mais c'est évidemment d'abord une rencontre avec vous et ensuite une rencontre avec l'autre. Que ce soit amical, sentimental ou relationnel, peu importe comment vous vous positionnez ici, il y a cette idée qu'on a une nouvelle inspiration. On a une nouvelle inspiration sur... En fait, je pense que quand vous allez le vivre, j'ai envie de vous dire ce message peut-être, écoutez-le avant, mais réécoutez-le après les 15 jours. Parce que je pense que vous allez le vivre plutôt que de le mentaliser ou de le conscientiser d'abord. Vous allez d'abord le vivre. En fait, il va y avoir une espèce d'inspiration à un moment donné dans votre relationnel où vous allez oser faire quelque chose, mais c'est pas oser faire parce que vous n'osiez pas, c'est oser être et en étant quelque chose, vous allez faire quelque chose. Ce qui va déclencher votre soleil intérieur, ce qui va déclencher votre rayonnement. En fait, il fallait un élan, une espèce de guidance. C'est pas du tout du courage, c'est pas du tout du bon, allez, maintenant je le fais, ça fait un moment, il faut que je le dise, il faut que j'ose dépasser ça. C'est un espèce de mécanisme naturel parce que c'est le moment, voilà, hein, parce que c'est le moment où vous allez oser être quelque chose dans la même sphère. Vous allez oser faire quelque chose, ça va vous faire rayonner, vous allez naturellement dégager ces énergies et les vibrer, et l'autre en face, dans la dynamique ici, que ce soit votre partenaire, que ce soit la personne que vous attirez ou que vous rencontrez, ou que ce soit amicalement, peu importe, ah ben alors, adore votre rayonnement. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on apporte en face de vous, vous allez avoir la personne qui va se permettre la même chose, mais à sa manière, et ça va connecter, et ça va créer quelque chose de magnifique. C'est trop beau, j'adore. On va aller voir les précisions. C'était très clair le message, hein, comme vous avez pu le voir. Nymphe de bâton. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, la réconciliation, peace and love. Ouais, je pense que ces élans, sans vous en rendre compte, ça fait bien longtemps que vous les avez. Pas de cet type-là exactement, parce que je vous dis, c'est pas un truc que depuis longtemps vous savez, mais que vous n'osez pas être ou faire, hein, c'est pas ça. Mais ces élans-là, je pense qu'à travers ce que vous vivez là, après, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu plein de fois où vous les avez eus, plein de fois où vous avez été guidé de cette manière, inspiré de cette manière, mais vous n'avez pas réussi à le saisir de cette forme-là. Dans ce faire-là. Alors, c'est hyper perché, je le conçois, mais vous reviendrez après, vous me direz. Vraiment. Bon, en tous les cas, on est en paix, du coup. Hein. On se sent en paix. Parce qu'il y a quelque chose qui circule, forcément. La fin de cycle, bah oui.
Bah oui, bah oui, bah oui. Ça y est. Alors ça peut être vous, ça peut renforcer le message bien sûr parce que c'est l'énergie du Verseau ici qui est indiquée. Ça peut être l'autre, ça peut être votre signe ascendant, signe lunaire, signe solaire et l'autre aussi, Capricorne, Verseau ou Poisson. Et si c'est pas le cas, vous ne vous inquiétez pas, au moins c'est vous, hein, ça c'est sûr, Verseau. Enfin, vous avez au moins une énergie Verseau dans tout ça. Et sinon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, comment dire? Ne vous attardez pas là-dessus si ça ne vous parle pas en dehors de ça. Ok. Ici, votre énergie de rayonnement qui était... En fait, ce qu'on me montre, c'est que parfois, c'était on-off. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, ouais, à des moments donnés, vous arriviez peut-être à faire ça ou vous aviez l'impression de rayonner, mais ce n'était pas tout le temps. C'est-à-dire que vous peiniez à avoir cette énergie et vous vous en rendiez compte. Et vous ne saviez pas comment faire. Et là, on vous dit, en fait, à travers ce que vous allez vivre là, on vous montre à quel moment, en fait, c'est toujours à disposition, mais que jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à saisir le truc, ce que je viens de vous dire avant. Là, on vous dit que c'est la fin de cycle. Il y a un cycle qui se tourne. Je pense que c'est quelque chose qui vous empêchait de saisir ça. C'était en lien personnel, peut-être avec quelque chose que vous aviez à libérer d'autres. Vous voyez? C'est un espèce d'effet domino. Dans tous les cas, il y a une belle fin de cycle ici. Une belle, pour certains, il y avait un froid, hein, soit avec vous-même, soit avec l'autre. Ici, on vous dit qu'il y a une très belle réconciliation, effectivement. Ouais. Peace and love, comme il y a marqué sur la carte. J'adore. Ça rayonne, hein. C'est peut-être cette fin de cycle, cette fin de froideur aussi qui vous permet de débloquer tout ça. 3 de Pentacles. Il y avait un blocage hein, sur le fait d'oser être dans la légèreté, d'oser être dans cette pleine puissance. Parce qu'il y avait pour moi une croyance sur le fait que forcément, si on était dans cette énergie de rayonnement, de plaisir, de co-création avec l'autre, il y avait cette notion que... Il y avait une espèce de dichotomie avec le fait que ce soit forcément relié à de l'amusement, à de la légèreté et non du sérieux, du respect, de l'amour partagé, etc. Et du coup, soit vous étiez bloqué dans « je reste toujours dans le sérieux, je vais toujours au fond des choses », soit c'est de la légèreté, c'est de l'amusement, mais il n'y a rien de sérieux, donc du coup, c'est pas très considéré. Il y a une espèce de milieu qui se retrouve ici. Un bon équilibre, parce que c'est pas vrai, hein, ni d'un côté ni de l'autre. On peut aller au fond des choses et parler de choses très sérieuses tout en étant sur le ton de l'humour, sur le ton de la rigolade, de manière légère, dans le sens environnement, comme on peut être... enfin non, pas tout à fait sérieux, allez, bon bref, vous avez compris. En fait, l'un n'est pas antinomique de l'autre, tout est possible, c'est votre manière de voir les choses, et là, vous aviez trop catégorisé. Et du coup, je pense que sur les personnes, est-ce que vous accueillez des énergies aussi, du coup. De fait, bon, on va voir les amis, oui, une réponse à votre question. Si vous avez une question, une interrogation, c'est le moment. Posez-la, formulez-la. Pensez à un sujet, si vous en avez besoin. Si c'est un sujet, et on va aller voir ça tout de suite. Allez, pour nos amis Verseau. Ok, dans un an. Oui, ok. Mes amis Verseau, par rapport à votre situation, alors c'est pas que c'est non aujourd'hui, c'est que l'évolution pleine de ce que vous attendez ou de ce que vous souhaiteriez de cette situation, on vous dit que effectivement le parcours pendant un an, donc de maintenant jusqu'à ce que vous allez porter là dans un an, c'est déjà très certainement un oui, mais ce sera un grand oui dans un an. C'est-à-dire que ici, ce que vous espérez, c'est pas pour maintenant, mais c'est en train de construire ce que vous voulez. Ok, c'est en chemin. Mais effectivement, le résultat, il va pas être dans un mois, dans 2 mois. C'est dans un an. Donc il va falloir un peu de patience, mais c'est pas de la patience en fait. C'est juste de conscientiser que c'est déjà un oui maintenant. Donc vivez ce oui et ne brûlez pas les étapes. Voilà. Pour arriver à ce grand oui dans un an. Ok ? On va aller voir le chakra débloqué, les amis. Alors,
c'est parti pour vous. Tac. Tu sais déjà, chakra du troisième œil, les amis. Eh ben... Alors, déblocage du chakra du troisième œil pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines avec le Moon Intuition, les amis. Donc, si vous l'avez à la maison, eh ben, je vous invite à vous accompagner avec pendant ces 2 prochaines semaines pour débloquer votre chakra du troisième œil. Si vous désirez vous le procurer, vous avez le lien toujours dans le descriptif de la vidéo et vous avez une remise spéciale que vous n'oubliez pas d'activer pour votre première commande pour la communauté YouTube. Voilà les amis, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonchi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes à travers des thés et des infusions. Je vous laisse découvrir tout ça, Facebook, Instagram, le site internet, etc. Et regardez, jetez un petit coup d'œil sur la vidéo pour que vous puissiez voir ce dont je parle. Sur l'infusette, il y a une petite étiquette, vous le savez, et donc j'ai imprimé un QR code sur lequel vous pouvez flasher au moment de votre thé et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis, le Moon Intuition pour vous. Tu sais déjà, chakra du troisième œil à débloquer. On va terminer avec le message de votre âme pour vous, mes amis Verseau. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et surtout les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Je vous invite à aller voir en message complémentaire votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas les guidances intemporelles que j'ai pu faire ou bien les tirages lunaires. Ça peut énormément vous aider également et vous apporter des messages complémentaires par rapport aux énergies collective du moment les amis. Et puis écoutez, si ça vous a plu, exprimez-le, des likes, des commentaires, mettez-moi un petit coucou, un petit emoji ou bien mettez-moi, dites-moi ce qui a résonné pour vous. Ça me fait super plaisir de vous lire, mais je comprends après que vous n'ayez pas forcément envie de mettre en commentaire public ce qui vous arrive. Donc il n'y a vraiment aucune obligation et aucune bref, vous n'êtes pas obligé et je le comprends et ça se respecte, mais un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et puis ça fait un échange d'énergie. N'hésitez pas à partager également aux personnes à qui ça pourrait parler et aider dans leur vie. Et moi, ça encourage mon travail. Donc merci infiniment d'avance les amis. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre guidance les amis. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.